Parfait. Bon, on va commencer tranquillement. Donc, bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire, en fait, du chapitre du Canada de Women in Tech. Ça nous fait vraiment plaisir, en fait, de vous accueillir aujourd'hui. Donc, pour parler, en fait, de le thème de la rencontre du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment le courage de partir sa startup en tech. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Chloé Paul Simoncelli. Je suis directrice de projet technologique et j'ai la chance d'être accompagnée de Julie Watson, qui est CEO d'Ultimate Infographics. Et elle est aussi directrice de notre chapitre de Women in Tech au Canada. Donc, allô Julie, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, Chloé. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que Women in Tech pour les gens qui connaissent un peu moins, en fait, notre organisation? Oui, merci. Donc, on est un nouveau chapitre euh, ici à Women in Tech Canada, un nouveau chapitre, une nouvelle équipe. Donc, on est vraiment heureuse de faire ce webinaire-là et de se présenter. Donc, Women in Tech, c'est quoi? En fait, c'est un mouvement global. Donc, à l'origine, ça vient de la France, mais maintenant, c'est un mouvement à travers la planète. Et puis, nous, on représente en fait le chapitre du Canada. L'objectif, c'est d'aider près de 5 millions de femmes et filles à s'épanouir en tech d'ici 2030. Dans le fond, on s'allie avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, en fait, qui a cet objectif-là. Donc, il y a un mouvement à travers 48 pays. Dans le fond, on veut vous encourager à participer activement à ce mouvement-là afin de promouvoir la diversité et l'inclusion et l'innovation dans la science et les technologies. On fait partie d'un réseau international et puis faire partie de la communauté de façon active va permettre justement le développement des femmes en tech en général. Donc, on a une nouvelle équipe au Canada. Voici quelques-uns des visages. Donc, Chloé ici qui est avec moi aujourd'hui. On a une mission de faire briller les femmes en tech au Canada. Suivez-nous, dans le fond, sur nos différentes plateformes pour voir les événements qu'on organise. Au total, Women in Tech, puis j'ai mis l'adresse du site web en bas si vous n'avez pas déjà visité le site web, mais on a déjà un réseau d'à peu près 272 000 sur les réseaux sociaux et autres. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi en plus d'unique, c'est que Women in Tech a maintenant sa plateforme. Donc, vous pouvez aller ici à wit-h.com et puis vous créez un profil et commencer déjà à réseauter avec toutes les femmes qui font partie de ce réseau-là pour créer des liens et des opportunités. Et aussi pour nous suivre et voir les événements qu'on va faire au courant de l'année. Vous pouvez aussi télécharger l'application si vous aimez mieux être sur votre téléphone mobile que sur votre ordinateur, qui accède à peu près en fait au même contenu dans cette communauté-là. Donc, c'est un côté pratique. Et puis, les événements qui vont venir bientôt, on a un prochain webinaire déjà en vue pour le mois d'avril. Cette fois-ci, le contenu va être en anglais. Et puis, ça va être Lessons Learned, Soft Skills for Women in Tech. Et puis aussi, on va avoir un événement de lancement qui va être très intéressant le 18 avril. Donc, restez à l'affût des prochains détails. On espère se voir là définitivement. Et puis, dans le fond, c'est ça. On veut un peu vous encourager, vous aussi, à participer avec nous, à créer justement du réseautage enrichissant. Puis, ensemble, comme communauté, on va vraiment pouvoir atteindre notre objectif, qui est vraiment de s'épanouir en technologie. Donc, avant de continuer, je vais te relancer la balle. Chloé, peut-être tu pourrais nous présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, merci Julie pour la présentation. Donc, on vous invite vraiment là, à nous suivre là, sur toutes les plateformes. On est très actifs sur LinkedIn pour ne pas manquer les événements qui s'en viennent dans le chapitre du Canada de Women in Tech. Donc, maintenant, j'inviterai Shema je m'excuse, je me Correct. Shrabi à se joindre à nous. Donc, Shema est une jeune ingénieure diplômée de la Polytechnique Montréal, donc ingénieure en génie civil. Puis, elle a parti, en fait, dans la dernière année, sa startup en technologie qui se nomme Bluemix. Donc, elle va nous en parler un petit peu plus aujourd'hui.
Donc, pour commencer, Shema, est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler un peu de toi, nous parler un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a motivé en fait à aller vers le domaine des technologies? Qu'est-ce qui t'a invité à te lancer? Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, moi, j'ai étudié en génie industriel, pour être précise, puis plus jeune. Ce qui m'a menée vers là, c'est que quand j'étais au secondaire, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'une équipe de robotique. C'était une expérience qui était ultra concrète, super le fun, qui était ancrée dans les technologies, mais qui était un peu sous format d'une mini-entreprise, je dirais là, la manière dont ça fonctionnait. Puis ça a fait en sorte que très très jeune, à un moment de ma vie où que je pensais pas du tout aller en technologie, je pense à l'époque je voulais devenir avocate, là, vraiment pas dans le même domaine. J'ai pu découvrir une nouvelle passion pour ce domaine-là. J'ai eu l'occasion de partir un peu de zéro sur plein de sujets pendant cette expérience-là, de découvrir que finalement, c'était pas si sorcier que ça, qu'une équipe qui savait pas faire de robots après un an était capable d'en faire un. Ça a été plein d'expériences ultra enrichissantes et qui m'ont beaucoup fait apprendre sur moi, mes capacités, mais surtout sur ma capacité de pouvoir apprendre, puis que j'avais pas besoin de m'explorer parce que je pensais que quelque chose était difficile, que je pouvais juste le faire. Puis c'est de là que j'ai décidé de faire mon bac en génie industriel. Puis je te dirais que ça a pas mal tout forgé mon identité. Puis à partir de là, ben, chaque projet que je prenais, ben, j'embarquais tête première dedans. Puis j'essayais de le réaliser au maximum de mes capacités parce que j'avais comme ce baseline-là qui me disait que j'étais capable. Mais c'est super, mais là, ça fait à peu près un an, dans le fond, ou presque un an à peu près, je dirais, ou un peu plus, que tu as parti l'entreprise Bluemix. Ça fait quelques mois, ça fait pas tout à fait un an, ça va faire un an prochainement. Tu sais, dans les prochains mois, on va faire notre première année. Puis Bluemix est parti un peu sur ce désir-là de continuer à permettre aux autres de découvrir leur passion, puis de découvrir dans quoi sont bons dans la vie, puis de pouvoir explorer. Fait que l'objectif, pour mettre un peu en contexte, là, Bluemix, notre but, c'est vraiment de permettre aux jeunes de se découvrir. Fait que découvrir dans quoi ils sont bons, d'explorer des domaines, explorer des métiers. Puis pour ce faire, on bâtit des ateliers qu'on donne dans les écoles, qui sont vraiment des ateliers exploratoires de domaine général. Puis on est en train de bâtir une plateforme en ligne dans laquelle on veut utiliser le jeu pour permettre aux jeunes de faire une genre d'immersion en jeu interactif où ils peuvent explorer différents domaines, différents métiers, puis par ça, prendre des meilleurs choix par la suite. C'est très intéressant, mais c'est quoi qui t'a donné le goût de partir ça? Dis-nous un peu d'où vient l'idée, la source de motivation pour cette compagnie-là. Ben, écoute, comme je le disais un peu, je pense que mon parcours est tout interrelié. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie d'une équipe de robotique. Pour moi, ça a été mon point tournant qui m'a permis de me découvrir. Puis j'ai gardé en moi, toutes les années qui suivaient, cette envie-là de pouvoir redonner, de me dire, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir une expérience qui m'a tellement apporté. Ben, comment je peux faire pour donner la chance à d'autres de vivre des expériences similaires comme ça? Fait que je suis arrivée à l'université, j'ai parti un groupe de robotique où je permettais à des jeunes et des moins jeunes, des gens à l'université, de se découvrir, de faire de la robotique, etc. Puis je suis sortie de l'université, puis dans ma tête, j'avais pas fini. Il y avait encore un besoin. Ça faisait des années que j'étais dans le milieu de l'éducation, avec des professeurs, avec des jeunes, que je voyais qu'il y avait encore un besoin pour les jeunes de se découvrir, d'apprendre, d'avoir des outils qui étaient plus tangibles, plus concrets, qu'il y avait un besoin dans le milieu de l'éducation pour ça. Puis c'est vraiment là que ça sortit. Je me suis dit, OK, ben je continue. Puis je continue comment? Ben avec Bluemix, en bâtissant cet amalgame d'ateliers dans les écoles et de plateformes en ligne qui permet vraiment aux jeunes de se découvrir. C'est très intéressant. Mhm. Puis quand tu dis les jeunes, tu sais, chez moi, parce que je pense qu'il y a sûrement des gens sur l'appel qui connaissent pas beaucoup ton entreprise, c'est qui exactement le public cible, puis comment en fait tu les rejoins, c'est quoi votre approche en fait? Oui, absolument. Donc, pour l'instant, on est vraiment en deux parties. Donc, mes ateliers découvertes que j'appelle, qui sont vraiment des ateliers clés en main, qui sont faits avec des animateurs qui se présentent en classe, on s'adresse aux primaires. Donc, on s'adresse aux tout petits. Le but, on est dans une démarche explorative. Donc, c'est des introductions, c'est de l'exploration. On reste très généraliste. Fait qu'on va arriver avec des domaines larges tels que la robotique, puis on va te le faire découvrir.
Une fois qu'on arrive au secondaire, c'est là que nous, on bâtit la plateforme qui s'adresse environ aux jeunes de comme, je te dirais, 14 à 18, 20 ans, où que là, on est plus dans les questions, ben, où je m'en vais au cégep, où je m'en vais à l'université, qu'est-ce que je veux faire comme métier. Puis face à ces questionnements-là, nous, on veut avoir une plateforme qui explore différents métiers, qui fait faire, ben, essaye-le. Tu sais, vas-y, joue à un jeu qui te met dans un contexte réel, qui est une immersion un peu, qui va te faire prendre les bons réseaux de pensée, qui vont juste te donner un petit aperçu de ce que c'est, puis en plus, tu vas pouvoir en tester plusieurs, puis ça va t'aider à te guider. Fait que c'est un peu ça le deux. Fait qu'on s'adresse à des jeunes du primaire et du secondaire, mais de façon très différente. C'est vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment inspirant, une bonne idée. Peut-être que j'ai une petite fille de 4 ans, peut-être que justement, elle pourrait participer à ces jeux-là et on pourrait l'initier elle aussi aux technologies. Mais en fait, tu es vraiment une jeune entrepreneur, puis en plus, ton projet est embryonnaire. Donc, ma prochaine question, en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu, c'est quoi les défis est-ce que tu as rencontrés jusqu'à maintenant ou est-ce que tu rencontres? Puis comment est-ce que d'avoir peut-être un réseau comme ça de femmes en tech pourrait peut-être même venir aider à ces défis-là ou dépendamment. Oui, ben écoute, les défis sont multiples. Je pense que ça vient avec le fait d'être entrepreneur puis de vouloir partir un projet comme ça. C'est sûr que j'ai gradué il y a maintenant 3 ans. Pour me porter à mes projets en temps plein puis vraiment donner une bonne chance à Bloomix, j'ai décidé de quitter mon emploi il y a déjà de là quelque chose comme 6 mois. Puis ça fait 6 mois que je jongle être travailleuse autonome, c'est-à-dire travailler à mon compte pour pouvoir avoir des revenus, puis en même temps démarrer Bloomix. Fait qu'il y a toujours ce struggle-là de tu veux démarrer un projet, tu aimerais y mettre tout ton temps, toute ton énergie, toutes tes ressources, mais en même temps, faut que je sois réaliste, je dois vivre dans ma vie. Fait qu'il y a une espèce de combinaison constante où il y a un struggle de t'aimerais tout donner, mais il y a une question de timing, puis de laisser le temps au temps, puis de laisser les étapes arriver une après l'autre, qui est vraiment difficile, puis qui est pas évident. Fait que ça fait partie de mes défis day to day, de jongler ces aspects-là, où, mon Dieu, si j'aurais une pile d'argent devant moi, j'engagerais du monde, puis ça irait bien, mais c'est pas le cas, puis il faut travailler pour arriver là. De l'autre côté, je m'adresse au monde de l'éducation. Fait que c'est pas tout le temps évident quand ton client, c'est le système scolaire. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça fait partie des défis. Moi, je veux venir en tant qu'aide, je veux venir en tant que ressource. Tu sais, je veux venir pour enrichir notre système d'éducation. Mais après ça, les étapes pour se rendre là sont pas toujours évidentes. Fait que ça fait partie des gros défis qu'il y a devant moi en ce moment. Puis, est-ce que le fait que tu aies été une femme, tu penses que ça a été un défi supplémentaire ou plutôt est-ce que ça t'a donné des outils additionnels? Est-ce que en fait, premièrement, est-ce que tu as parti Bloomix toute seule ou est-ce que tu étais avec une équipe pour nous donner un peu de mise en Oui. contexte? On est une équipe. En ce moment, on est 2 femmes justement dedans. OK. Donc, j'ai une cofondatrice qui est avec moi dans le projet, qui s'occupe beaucoup de la partie atelier dans les écoles, etc. Donc, on est déjà deux là, dans Bloomix. Fait que j'ai pas parti ça tout seul. C'est ça, là, être toujours d'avoir quelqu'un avec nous. Puis au niveau de est-ce qu'être une femme, ça l'aide ou ça l'aide pas? Écoute, moi, je pense que comme dans tout dans la vie, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, là, ou peu importe, tu sais, il y a deux côtés à la médaille. C'est-à-dire que c'est sûr tu sais, j'ai fait mon bac en génie industriel à Polytechnique, puis j'avais la chance que Polytechnique est une école où il y avait beaucoup d'ingénieurs femmes. Reste que souvent, je me retrouvais en minorité dans des situations, surtout que moi, j'avais tendance à partir des projets, puis des choses comme ça. Fait que je me suis retrouvée autour de tables de directeurs de projets divers où j'étais la seule femme. Ça m'est arrivé plusieurs fois durant mon parcours. Une fois que je pars une start-up en tech, c'est sûr que, tu sais, j'intègre un incubateur. Ben, la plupart des entrepreneurs autour de moi, c'est des hommes. Fait que je me retrouve quand même souvent en minorité, mais on a la chance d'être quand même bien accompagné par des organisations comme la vôtre, de plus en plus d'entités qui veulent encourager les filles en technologie puis nous donner cet essor-là.
Fait que je te dirais, parfois, il y a plein de positifs dans le côté de cet accompagnement-là parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme, on se serre les coudes. Fait que quand on rencontre d'autres femmes entrepreneurs, on a tendance à vraiment beaucoup s'aider puis à s'élever vers le haut. Puis de l'autre côté, c'est sûr que dans certaines situations, ben, on se sent un peu en minorité. Puis, c'est sûr, parfois, je me questionne ou je sais qu'il y a des choses qui m'intimident plus parce que je suis une femme qui devrait pas m'intimider, mais qui le font, là. Mm. Fait que c'est tout le temps un struggle qui va un peu des deux côtés là, à ce niveau-là. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je me rappelle dans mon processus de relève de l'entreprise ici, j'ai vraiment eu l'occasion de travailler avec une mentor, puis elle était vraiment excellente, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, j'aimerais savoir pour toi, est-ce que tu te fais encadrer est-ce que tu as une mentor ou un mentor? Est-ce que tu planifies en avoir? Dis-nous un peu, c'est quoi ta perspective là-dessus? Euh, de mon côté, j'ai la chance d'avoir fait partie de l'incubateur Zoo dans les derniers mois, ce qui fait en sorte que j'ai eu accès à du mentorat puis que j'ai encore accès à cet écosystème-là de ressources qui est à ma disposition puis qui peut répondre à mes questions puis qui peut m'accompagner dans les différentes étapes que je vis en ce moment avec Bloomix. Fait que ça, c'est un réseau en particulier que j'ai grâce à un incubateur. D'un autre côté, j'ai la chance, je pense, vraiment grande dans ma vie en ce moment d'avoir une mentor qui est aussi une collaboratrice souvent, mais une personne qui vient vraiment beaucoup m'aider dans tous mes projets, puis que surtout, c'est une femme, hein? C'est une femme un peu comme moi, on se ressemble, deux générations différentes, mais on a beaucoup d'attraits en commun. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a beaucoup cliqué les deux ensemble. Puis j'ai cette opportunité-là de l'avoir qui m'accompagne pour répondre à mes questions. Puis je dirais c'est toujours utile parce qu'un mentor, c'est comme des exemples. Tu sais, moi, j'ai souvent dit que ma mère a été un de mes plus grands exemples dans la vie parce que j'ai grandi avec une mère qui a eu une belle carrière, qui est une bonne gestionnaire, qui m'a toujours impressionnée. Puis de retrouver ce type d'éléments-là dans des mentors ou des gens qui s'entourent, ben ça va juste te donner plus d'énergie. Tu sais, dans tes downs, ben tu as des gens qui t'entourent, qui te convainquent, ben sont arrivés, sont capables, sont là pour t'appuyer, sont là pour te conseiller, ils croient en toi. C'est tous des éléments qui aident énormément, surtout dans les up and downs qui est partir une entreprise. Oui, puis on sait qu'il y en a beaucoup de up and downs quand on part une entreprise. Des montagnes russes. C'est jamais, je pense qu'il y a peut-être une clé dans le fait de ne pas abandonner puis d'être fait dur, mais c'est des montagnes russes. Parfois, Ouais. t'es sur un high infini, t'es comme wow, ça va marcher, tout est beau. Parfois, t'es comme oh, là, faut que je me revire de bord, ça marche pas, il y a quelque chose qui cloche, là. Fait que c'est absolument. Oui, définitivement, la persistance, c'est clé. Ouais. Est-ce que, ben, tu en as parlé un petit peu avec les incubateurs, puis avec le fait que tu as une mentor et tout ça, mais est-ce que toi, tu fais des initiatives par toi-même pour encourager tout ce qui est diversité et inclusion dans le monde des technologies? Donc, tu sais, je sais que tu es comme une nouvelle entrepreneur, tu perces, tu as l'air de capitaliser bien sur, tu sais, tous les incubateurs qui sont en place et tout ça, mais toi, en tant que, tu sais, jeune entrepreneur en tech, y a-tu des éléments que tu fais? Écoute, moi, j'ai un rituel annuel. C'est pas un rituel, c'est à chaque année, je réserve tout le temps 3 jours de mon année pour être bénévole au Festival de robotique, qui est la compétition que j'ai faite plus jeune. Pour moi, c'est toujours mon moment de l'année où je redonne à cette organisation-là, où je revois des jeunes femmes, je revois des jeunes en général, où j'ai l'occasion d'échanger, d'être avec du bon monde, puis de redonner pour moi, cet organisme-là qui m'a vraiment aidé dans mon parcours plus jeune. De l'autre côté, j'ai la chance de faire beaucoup de projets diversifiés grâce à mon emploi en tant qu'indépendante. Et dans ces projets-là, j'ai beaucoup de projets qui touchent, entre autres, aux femmes. Justement, pour le 8 mars, on organise un agora du savoir qui s'appelle Femmes et technologie, où on a une intervenante qui vient parler. Je fais partie de l'organisation de cet événement-là, où on va permettre à 25 femmes d'échanger sur le sujet avec une intervenante du secteur, du milieu. Fait que oui, tu sais, dans mon quotidien, c'est sûr que c'est des sujets qui me touchent beaucoup, puis c'est sûr qu'à droite, à gauche, j'interviens à certains endroits à ce niveau-là. C'est super intéressant. Je te félicite pour ça. Je pense que chaque action compte. Hein? Si on peut avoir une influence ou au moins une influence positive sur quelqu'un, c'est toujours bon. C'est le point de départ, en fait. Oui, absolument.
Oui, oui. Mais quand on s'est beaucoup parlé un peu de ton projet, tout ça, je sais que tout ça sème d'une vision que tu as sur l'avenir de l'éducation en sciences et technologie à travers Bluemix. Mais peux-tu nous exprimer un peu c'est quoi cette vision-là, puis où est-ce que tu vois l'éducation aller à l'avenir avec ces solutions-là comme Bluemix? Ben, pour moi, Bluemix vient répondre à ce besoin concret quand on est jeune d'avoir des expériences qui sont tangibles. L'école étant très utile, on doit passer à travers l'éducation, on est tous passés à travers là, mais c'est rare si on fait juste un parcours en ligne droite, là, sans rien faire à côté, qu'on va être mené à faire des expériences tellement concrètes qui vont vraiment nous permettre de se découvrir en tant que personne, mais quand je dis se découvrir en tant que personne, là, ça va loin. C'est qu'est-ce que j'aime pas, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Puis après, une fois que tu as découvert ça, OK, ben ça veut dire que pour la société, moi, en tant que personne, individu chez moi, où est-ce que je pourrais avoir un impact, où est-ce que je pourrais être bien, où est-ce que je pourrais être performant? C'est toutes des questions, tu sais, là, je parle un peu au sens large, mais c'est toutes des questions que si tu fais juste un parcours scolaire ordinaire, ben c'est très dur à répondre, puis c'est très dur de faire comme avec mon cours de maths. Écoute, moi, je sais que c'est là que je vais avoir un impact dans la société. Par contre, si tu parsèmes ton parcours éducatif avec des expériences qui sont concrètes. Euh, C'est-à-dire, tu as eu des ateliers qui t'ont vraiment mis dedans, qui t'ont mis en simulation. Tu as eu l'occasion d'explorer, tu as eu l'occasion de découvrir plus, d'en apprendre plus sur toi-même et tes capacités. Ben moi, je suis convaincue que ça fait de toi quelqu'un qui, après ça, quand tu arrives dans la vie professionnelle ou quand tu arrives à prendre des choix, ben, tu es plus éclairé, tu es plus compétente, un peu plus confiance en toi, juste parce que tu as réussi à quelque part à ton parcours de le parsemer d'expériences plus concrètes. Fait que quand je dis que je veux accompagner le système d'éducation, c'est que je veux l'accompagner à permettre aux jeunes de se découvrir plus puis d'avoir des occasions beaucoup plus concrètes que les canaux normaux d'explorer. Puis avec le monde des technologies d'aujourd'hui, moi, je suis persuadée qu'on peut. Les possibilités sont infinies. Il s'agit juste, je pense, de donner aux écoles, aux professeurs les bons outils. Souvent, c'est là que tu as un décalage. Tu as les outils qui existent, mais tu as le système d'éducation qui les utilise pas, puis tu as des professeurs qui sont pas toujours formés pour tout. Fait que quand tu arrives dans un domaine comme la robotique, tu vas être confronté à des profs qui vont te dire ah ben moi j'en ai plein des kits de robotique, mais je sais pas comment les utiliser. Tu vas être confronté à des directeurs d'école qui vont te dire écoute, moi j'ai essayé, mais dès que mon prof qui était bon en robotique est parti, mon programme s'est éteint. Fait que là, ça, c'est des trucs qui arrivent avec les sciences et technologies parce que les technologies, ben, ils s'accélèrent rapidement. En ce moment, on voit que les technologies changent et vite, mais le système d'éducation n'est pas nécessairement capable de suivre derrière. Puis je pense que en utilisant des initiatives comme la mienne qui sont externes, où on vient apporter un soutien, on vient avec des solutions qui sont clés en main, ben on vient rejoindre un peu ce gap-là qui s'est créé entre le système d'éducation puis l'évolution des technologies d'aujourd'hui, puis qui vont permettre aux jeunes d'accélérer puis d'apprendre les éléments qui vont leur permettre de se découvrir puis d'aider plus tard. C'est ma vision des choses. Très belle vision. Très belle vision. Vraiment. Puis quand tu dis que tu arrives en fait dans les écoles avec un service clé en main, tu peux-tu nous en parler un petit peu dans le détail? Tu nous as dit que c'est en deux volets, il y a la plateforme, il y a des ateliers. Comment ça marche? Est-ce que tu donnes aussi des outils aux profs ou parce que c'est souvent ça, comme tu le dis, les lacunes, peut-être c'est au niveau du pas les profs, c'est une lacune, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, qui n'ont pas nécessairement les bons outils pour accompagner les élèves dans ce domaine-là. Oui, absolument. Bon, c'est ça. Dans le cadre de mes ateliers découvertes, j'arrive avec des ateliers clés en main. Ce que je veux dire par là, c'est que sont sous format de boîte, là, que j'appelle, fait que c'est une boîte qui contient pour l'élève le matériel pour l'atelier, des guides pour l'élève, des guides pour le professeur, deux animateurs, puis deux animateurs qui sont bien formés, qui vont animer ta classe. Fait que le professeur, il n'a pas à s'inquiéter de comme, ah, je dois apprendre quelque chose de nouveau, ah, je dois prendre de mon temps. Non. On arrive, tout est en place, mais non seulement ça, mais en plus, on a réfléchi l'activité pour qu'elle soit un 360. C'est-à-dire, l'activité, elle apprend quelque chose de nouveau, elle est fun, elle donne des défis qui sont intéressants pour les jeunes, puis en plus, on a regardé, dépendamment du niveau dans lequel tu te situes, on a regardé dans le programme d'éducation, c'est quoi les compétences clés à apprendre, puis on s'est maillé à une de ces compétences-là.
ou à un de ces savoirs-là, puis on a implémenté la théorie à l'intérieur, puis on vient compléter. Pourquoi on a fait ça? Bien, tout simplement pour que le jeune, quand il sort de notre activité, ça soit pas juste « Ah, ça, c'est le fun », ça soit « Ah, ça, c'est le fun, mais ça, c'est de la matière que j'ai vue, puis ça, c'est comment ça peut être utile. » Puis j'ai mis les deux ensemble, puis je me suis amusée. C'est un peu ça le but, c'est vraiment ça. Fait que quand je dis que c'est clé en main, c'est cet amalgame-là ensemble. Mm. Puis après ça, ils voient, dans le fond, c'est quoi les métiers en lien avec cet atelier, en fait? Exactement. C'est ça? Fait que OK. quand tu es au primaire, ce qu'on te fait, c'est qu'on te fait découvrir un domaine général. Puis après ça, on te pinpoint que ah, ça, c'est un métier qui pourrait être relié. Puis si tu as apprécié ça, ben regarde, il y a ça qui est relié. Puis quand on arrive plus tard avec notre plateforme qui est en développement en ce moment, notre but, c'est de dire, bon, maintenant que tu as pinpoint un domaine qui t'intéressait, ben regarde, viens essayer une couple de métiers par des petits jeux interactifs qui vont te guider vers qu'est-ce que tu veux faire comme choix après. En tout cas, il y a une chose que je peux dire, c'est sûr, c'est que tu as la passion nécessaire pour partir une start-up. Je trouve que ta passion est vraiment infectueuse. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, mais c'est vraiment le fun d'écouter parler de ton projet. On voit vraiment ta passion, ta vision. Ça, c'est vraiment motivant. Mais disons que si je pourrais te demander, à travers ton parcours d'entrepreneur, aurais-tu comme une anecdote ou un moment marquant que tu aimerais nous raconter qui, dans le fond, qui a été un peu pivot ou qui t'a entraîné un peu dans cette direction-là? Un moment marquant pivot. Ou simplement une anecdote? Écoute, j'en ai plusieurs, ma tête je réfléchis rapidement. Je pense que je vais prendre le pivot qui a fait en sorte que j'étais convaincue que j'allais partir Bloomix puis que je voulais vraiment le faire. Puis ici, je vais vous ramener à la fin de mon parcours universitaire. Comme je l'ai dit, quand j'étais à l'université, j'ai parti d'une entité qui s'appelle Polystar, qui œuvre en tant qu'organisme à but non lucratif puis qui fait toutes sortes d'initiatives en robotique. Puis Polystar a vu jour, puis un an plus tard, pandémie. Fait que toutes nos activités ont viré en ligne, évidemment, comme tout le monde à l'époque. Puis moi, je me rappelle qu'on lançait nos ateliers dans les écoles, là, qui étaient des ateliers pour les jeunes dans les écoles primaires. Puis on a dû se revirer de bord, mais vraiment vite, parce que nous, tout était prévu en présentiel, puis là, il fallait animer des jeunes à distance. Puis moi, il était hors de question que je reporte. J'étais persuadée ça faisait un an qu'on les travaillait. J'avais parlé à mon équipe, je disais, on reporte pas ça, on s'adapte. On s'était adapté, puis ça a donné quelque chose de vraiment le fun dans lequel pendant 6 mois, j'avais une équipe d'étudiants dispersés chez eux à la maison qui passaient leur soirée à monter des petites boîtes d'activités pour les jeunes dans leur salon pendant la pandémie. Puis après ça, on faisait des sacs d'atelier, puis on allait les livrer dans les écoles. Okay, j'ai fait de la livraison par Poste Canada, j'ai découvert des courriers. Parfois, c'était moi qui allais les livrer directement. C'était vraiment pêle-mêle, mais on avait tellement de demandes parce que les profs, ça les intéressait. Il n'y avait pas d'activité à donner dans les classes. Puis tout le monde était tout le temps tellement content de recevoir. Puis on a réussi à connecter avec les jeunes par Zoom, à distance. Puis je me rappelle, mais dit, mon Dieu, on a été dans les pires conditions inimaginables. Puis on a réussi à avoir un impact. Puis on a réussi à ce que les profs ils trouvent du sien, puis à ce que les jeunes s'amusent, puis à faire émerger ça un peu de nulle part. Puis ça, c'était ma dernière année à l'université. Fait que je pense que c'est une belle anecdote qui dit juste que on est parti un peu d'un trou noir, ou qu'on était dans un down. On l'a transformé en up, qui a vraiment réussi. Puis je pense que je suis sortie de là après, puis j'étais comme, OK, c'est bon. Il y a quelque chose là-dedans qui est ma voix, il y a quelque chose là-dedans que je veux continuer à pouvoir aider, puis je veux pas arrêter maintenant toutes ces initiatives-là. Puis c'est de là que ça a commencé à germer de partir Bloomix. Puis c'est de là que c'est parti un petit peu. En termes de, tu sais, là, en ce moment, tu nous parles un peu, comment t'es arrivé à dire, OK, j'ai l'idée de Bloomix et tout ça, qu'est-ce que... Puis, mettons que tu te projettes, là, tu nous as dit que ton application est en développement pour le secondaire. C'est quoi tes objectifs à long terme au niveau de Bloomix? Par exemple, c'est peut-être dans la prochaine année, mais aussi, tu sais, plus loin. Comment tu vois, en fait, ton entreprise s'intégrer dans le monde de l'éducation? C'est quoi mettons, si tu dis, OK, bon, mais dans 10 ans, là, si ça, c'est en place, là, wow, j'ai atteint mes objectifs. Ouais. Ben, je vais parler en termes de rêve parce que je suis une grande rêveuse dans la vie en général, puis que je pense que c'est important
Hein, on dit tout le temps, moi, tout le monde qui m'entoure le savent très bien. Généralement, j'ai des équipes pour me ramener sur Terre, mais moi, je suis tout le temps quelque part dans les nuages. Moi, mon rêve par rapport à Bloomix, ça serait d'avoir cette expérience où on te permet, en tant que jeune, de te découvrir, mais que je le fasse de tout petit au primaire à très grand, je te laisse aller vers le marché du travail. Puis ça, moi, comment je le visualise puis que j'aimerais vraiment le faire, ça revient un peu sur ma vision que j'ai eue plus tard, mais c'est de dire que tout petit, c'est-à-dire comme tu es au début du primaire, je te ferais juste découvrir qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis après ça, une fois que je t'ai fait découvrir ça, je te ferai découvrir des domaines. Puis je te ferai découvrir dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon. Puis une fois que je t'ai fait découvrir ça de manière concrète, ben là, je t'apporterai dans l'exploration de métier. Puis là, je te ferai découvrir, OK, c'est laquelle ma voie, moi, en tant que personne. Puis moi, si Bloomix un jour réussit à avoir cet accompagnement complet qui va de très petit à très grand, puis qui accompagne les jeunes finalement jusqu'à leur marché du travail, pour vrai, je dirais mission accomplie, mon rêve serait réalisé, puis je serais très, très heureuse. Donc, tu voudrais aller au-delà, par exemple, du primaire, secondaire, mais peut-être l'université aussi ou pas nécessairement? Oui? Ben, Mettons écoute, qu'on on pense sait pas, grand, mais là. si on parle large, j'irais jusqu'à l'université. Hein. Une fois que tu as fait Oui, ton bac, tu as encore plein de décisions à prendre. ben oui. Puis on sait que c'est pas évident, le marché du travail, puis les emplois, c'est très intangible. Hein. Quand Mhm. tu es jeune, puis tu cherches qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu te poses toutes sortes de questions. On te pose toutes sortes de questions. Moi, je me rappelle de la pression de dire un métier. Tu sais, cette pression-là de ton entourage qui est comme, mais qu'est-ce que tu veux faire? Puis moi, éventuellement, je me suis mis à répondre n'importe quoi à une certaine époque, juste pour qu'on me laisse tranquille. J'en avais marre. J'étais capable d'entendre cette question. Fait que je me suis dit, écoute, je vais leur dire que je veux devenir pharmacienne et ils vont arrêter de m'achaler avec ça. Mais par-dessus ça, je pense que c'est une question qui reste vraiment longtemps. Puis après ça, de permettre aux jeunes de découvrir ça, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais moi, je trouve que c'est vraiment crucial. Ça me fait penser à, comme j'avais dit, ma fille, elle a 4 ans, donc un petite anecdote personnelle. Mais c'est vrai que déjà à son âge, les gens de notre entourage lui demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, effectivement, c'est entièrement vrai. Puis aussi, c'est pas, on n'a pas nécessairement, quand on est jeune, à l'école ou peu importe, dépendamment de c'est quoi notre profil, puis c'est quoi notre entourage, on n'est pas toujours initié à tous les métiers, dont Non? les métiers de la technologie. Donc, tu sais, c'est vraiment important, je pense, si on veut avoir plus de gens qui se joignent à ces métiers-là, leur donner une espèce d'expérience, peu importe quelle elle soit, pour que les jeunes puissent au moins voir si c'est intéressant pour eux. Donc, moi, je soutiens tous tes efforts et tous tes rêves et j'espère que tu réussis. Et même que ça pourrait être intéressant d'avoir un webinaire dans 1 an ou dans 2 ans pour Ben voir oui, où est-ce que tu es où rendu. est-ce que c'est Juste pour rendu? raconter justement ton histoire est continue comment. Mais je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, bravo. Merci Mm. beaucoup. Donc, Est-ce je que voudrais savoir s'il y a des questions par rapport au groupe. Vous pouvez écrire vos questions. Il y a une petite boîte dans le GoToWebinar où est-ce que vous pouvez écrire vos questions. Donc, si vous en avez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et là, je vois qu'il y a une question qui est rentrée. En fait, plus qu'une. Ah, alors on va pouvoir passer à travers ça. Est-ce que s'il va y avoir un enregistrement? Oui, on va pouvoir participer, on va pouvoir partager un enregistrement avec du sous-titrage si ça va être possible par la suite. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme deuxième question? Comment appliquez-vous le jeu aux adultes? OK. Donc, comme je précisais un peu tantôt, pour l'instant, on s'adresse presque adultes, là, je dirais, là, 14 à 18 ans, on est pas mal dans le range. Fait que c'est vraiment un processus dans lequel qui est en développement. Fait que pour l'instant, on est dans le processus de jeu vraiment plus en 2D. Fait que c'est le concept, c'est des genres de quêtes. Fait qu'on essaie de t'immerser dans qu'est-ce qu'est le métier, puis c'est quoi le type de raisonnement et le type d'acquis que tu dois avoir en gardant un contexte de jeu. Puis le but, c'est, avec le temps,
de construire des couches par-dessus ça pour être de plus en plus immersif puis de plus en plus tangible en termes de jeu. Fait que on est entre le jeu 2D puis éventuellement peut-être quelque chose qui pourrait ressembler au jeu vidéo, mais pour l'instant, on est vraiment dans le 2D très simple. OK. Et puis, la même personne veut aussi savoir comment est-ce qu'on fait pour prendre un sujet, selon cette personne, un peu plus ennuyeux et le rendre amusant pour que les gens aient envie de jouer? Est-ce que tu as des trucs par rapport à ça? Pour qu'ils soient engagés dans le jeu ou dans le sujet. Écoute, pour moi, ça vient toucher un peu, tu sais, ce contexte-là d'apprentissage, puis de pourquoi c'est dans le système d'éducation que ça me touche autant ces enjeux-là. C'est de dire qu'il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Puis il y a plusieurs manières d'apprendre, dont le jeu, qui fait en sorte que tu te sors d'un contexte classique qui est théorique un peu, puis tu viens dans un contexte qui est amusant. Fait que si je prends l'exemple de mes ateliers découvertes avec les jeunes, la manière dont on s'assure tout le temps que les jeunes aient du fun, c'est qu'on met un défi. Il y a un jeu, il y a un outcome à la fin où oui, tu t'en rends pas compte. Là, on est en train de te faire construire quelque chose, puis après ça, on est en train de te faire de la programmation très linéaire, mais on est en train de te faire réfléchir pour la finalité qui est un jeu, un parcours à obstacles, une course, peu importe ce qu'on va réaliser dans le cadre de l'activité, on va toujours le tourner vers quelque chose d'amusant, un peu compétitif. T'sais, les gens aiment cumuler des points, aiment on a ça là, chez l'humain où on aime ça jouer, on aime ça quand il y a un système de rewards, entre guillemets, fait que c'est d'aller taper sur tous ces petits éléments-là qui motivent un peu puis qui font en sorte que ça donne envie de jouer. Puis mon but, c'est que ça soit pas plate, c'est que ça soit très interactif, très ludique, justement que ça donne envie de le faire. Je veux pas que tu sois en train de remplir un examen pendant que tu réponds, pendant que tu joues à mon jeu. Fait que c'est un peu là où on trouve les différences. Alors, une autre question ici que j'ai, as-tu envisagé offrir les ateliers au secteur communautaire qui est quelquefois plus facile à percer que le monde de l'éducation? Ben écoute, c'est une très bonne question parce qu'en effet, oui. Présentement, d'ailleurs, je suis en contact avec quelques organismes où on collabore sur certains dossiers, certains projets, des projets qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc oui, je suis tout à fait ouverte au secteur communautaire pour faciliter puis pour aider qui est effectivement plus ouvert que le domaine de l'éducation. Mais c'est sûr que mon but final, ça serait vraiment de réussir à percer dans l'éducation au Québec. Alors, peut-être qu'on a une future cliente ici parce que la prochaine question, c'est est-ce que tu peux confirmer le nom de la compagnie? Alors, Bluemix, comment est-ce que ça s'écrit? C'est quoi le URL pour ça? Bluemix, Bloomix. Je peux écrire le URL, c'est tout simplement bluemix.ca. Alors, c'est bluemix.ca. Et puis, la prochaine question, est-ce que les enseignantes peuvent faire la demande des ateliers au primaire sur le site de la compagnie? Oui, absolument. Donc, sur le site de la compagnie, il y a une adresse courriel où vous allez pouvoir me rejoindre, mais il y a un formulaire à remplir qui vient directement dans les demandes, puis par la suite, je peux traiter votre demande sans problème. Et puis en même temps, est-ce que le public peut avoir accès aux ateliers, aux jeux en ligne ou c'est vraiment, il faut que ce soit pour le domaine de l'éducation uniquement? Oui. Pour l'instant, on n'a pas de jeux en ligne, on a juste les ateliers découvertes, mais une fois que les jeux en ligne vont sortir, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire au niveau du public en général. Je dirais que pour l'instant, on travaille activement à trouver les premières écoles qui vont vouloir rentrer dans les premiers tests là, en tant que pilote projet dans leur établissement pour tester la plateforme, etc. Puis par la suite, une fois qu'on va la déployer officiellement, je ne sais pas encore à ce niveau-là. Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est votre dernière chance, en fait, de poser vos questions à Schéma ici. Moi, j'aurais une question, une dernière question. Oh oui, Chloé! Oui, Est-ce que, tu sais, plus sur une note de ouverture, y aurait-tu des conseils que tu aurais à donner à d'autres femmes, soit qui œuvrent dans le domaine des technologies ou qui aimeraient en fait se partir une start-up en technologie ou autre? C'est quoi les recommandations que tu leur ferais en fait? J'en aurais deux. Premièrement, je pense qu'il est très personnel à mon parcours, mais qui va peut-être résonner avec beaucoup de personnes. Ne pas lâcher. C'est pas évident, mais
c'est des hauts et des bas, comme on a déjà dit, mais je pense que l'important, c'est si tu crois à ton idée, si tu veux vraiment le faire, si tu as une passion pour ça, continue malgré les épreuves. Euh, Tu sais, il y a vraiment moyen que ça s'améliore, puis ça a l'air toujours pire dans le moment que tu es dans ton down que ça l'est vraiment dans la réalité. Puis bâtir une entreprise, personne n'a fait ça en 2 semaines dans sa vie, que ça n'existe pas. C'est un long chemin avec des hauts et des bas. Puis on finit toujours par trouver des solutions, puis on finit par avancer. Puis mon deuxième conseil, c'est profite de l'écosystème, puis n'hésite pas à aller chercher du conseil, puis à aller chercher de l'aide. C'est quelque chose que j'ai souvent été hésitante au début, mais tu as un écosystème tellement fort à Montréal au niveau des startups et au niveau des entreprises. Faut en profiter, faut aller voir, puis il faut surtout pas hésiter à aller voir les entreprises qui sont similaires à la nôtre. Moi, j'ai souvent été un peu comme ça au début. Ah, tu cherches conseil, mais la plupart du temps, tu parles à un autre entrepreneur qui est passé par les mêmes étapes que toi, qui a eu les mêmes downs. Si je prends mon cas en éducation, j'ai parlé avec une entrepreneuse il n'y a pas longtemps. Elle a vécu les mêmes épreuves, les mêmes challenges. Moi, j'étais dans un down au moment où elle m'a parlé, puis elle m'a sorti de là un meeting de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, chez moi, je me suis retrouvée à la même place que toi, j'ai eu les mêmes pensées que toi, mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Regarde, je te donne tel conseil, va mijoter, je suis à ta disposition. Si tu veux me reparler, recontacte-moi. Fait qu'elle m'a été super utile, elle m'a aidé, ça a été une belle discussion, un bel échange, ça m'a motivée, ça m'a sorti, puis après ça, je suis retournée, j'étais énergisée. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas hésiter d'aller vers l'autre, d'aller parler à d'autres gens qui sont similaires à nous, puis après ça, on se sent moins seul parce que tu vois quelqu'un qui vit les mêmes problèmes, puis je vous jure, ça l'atténue, tu sais, l'impression que t'es dans quelque chose qui est insurmontable au moment même. Ben, je te remercie de partager ça parce qu'effectivement, c'est notre mission à Women in Tech Canada pour essayer de créer encore plus de modèles, tu sais, de c'est qui les femmes en technologie aujourd'hui, puis de créer un réseautage ou un maillage qui permet justement des échanges de valeurs comme cela, qui permet justement de se tourner vers les autres pour avoir des exemples, pour avoir des partages d'expériences. Donc oui, effectivement, nous aussi, on croit que c'est très important. Donc, ça me permet de faire un petit parallèle. Puis juste avant de fermer la session pour aujourd'hui, j'aimerais ça simplement partager une dernière fois pour ceux qui ne l'ont pas vu au début de la séance, l'information par rapport à l'application et justement au réseau, parce que vu qu'on parle de ça, en étant sur le réseau, c'est déjà le début du dialogue, de voir c'est quoi les événements qu'on va faire. Donc, ça va vraiment nous permettre de tisser cette communauté-là. Puis, on veut le faire à travers le Canada. Là, c'est sûr que notre premier webinaire est en français. And for the question that came in English, yes, there's going to be a recording available, so you will be able to get some subtitles. And our next webinar is also going to be in English, so please tune in. Alors, Chloé, est-ce qu'on a un petit mot de la fin peut-être? Oui, ben merci à tous d'être présents. Shema, est-ce que tu as des outils que tu aimerais partager ou tu sais, je ne sais pas si tu as lu des livres ou des podcasts ou que tu recommanderais en fait à la communauté qui écoute aujourd'hui le webinaire, que tu te dis, ah ben ça m'a vraiment aidé à évoluer ou Mon Dieu. Ok. Tu me prends au dépourvu. J'ai rien de, tu sais, j'ai rien de ultra concret qui me sort tout de suite sur le point de la tête, là. Je te dirais de vraiment Ok. clé. Parfait. Ben, est-ce que tu as un dernier message à partager aux gens qui écoutent le webinaire ou par rapport à un conseil ou autre que ce que tu viens de dire ou on invite tout le monde en fait à te suivre, là, à suivre Bloomix puis son évolution sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme le dit Julie, on va essayer de se reparler peut-être dans un an puis refaire en fait une discussion avec toi. On a vraiment hâte en fait de voir, mais en tout cas, tu as l'air vraiment sur une belle lancée, très déterminée à arriver à ta mission. Là. Fait qu'un grand merci là, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Puis merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Comme on le disait en introduction, restez à l'affût. Il y a d'autres webinaires qui s'en viennent, des événements aussi. Donc, le prochain qui est à Montréal directement pour ceux qui sont basés à Montréal. Donc, voilà. Julie, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, juste merci et puis passez tous une belle journée puis on espère se revoir soit à un événement ou à un futur webinaire ou contactez-nous, hein? On est là sur les réseaux. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Bye.